La street food, c'est la cuisine qui se démocratise et qui descend dans la rue. Partout dans le monde, vous pourrez trouver des marchands ambulants à qui acheter des petites choses à grignoter. Aujourd'hui, je m'inspire de cette tendance pour vous proposer des recettes qui ne se prennent pas au sérieux. On y va! Qu'est-ce que vous avez envie de goûter aujourd'hui? Ça vous dirait de déguster des petits gâteaux piments, spécialité mauricienne? Alors on y va. J'ai fait tremper la veille des pois cassés jaunes. Alors les pois cassés jaunes, c'est très facile à trouver dans tous les magasins exotiques. Ils sont vendus dans des gros paquets. Vous pourriez tout à fait les remplacer par des lentilles jaunes qu'on trouve encore plus facilement. Alors je les égoutte. Je les fais tremper la veille en fait pour les attendrir puisqu'ils ne vont pas cuire. Je vais simplement les mixer. Alors j'en profite justement pour saluer mes amis mauriciens. Je sais qu'ils regardent très souvent l'émission et qu'ils sont très gourmands. Une fois que j'ai égoutté mes pois cassés, je vais les mettre dans le bol de mon mixeur. Alors les gâteaux piments, ça s'achète partout à l'île Maurice, dans tous les étals, chez tous les marchands ambulants. Ça se vend à la pièce et ça se déguste bien chaud. Alors si vous en faites beaucoup, vous pouvez tout à fait les conserver 2-3 jours et les faire réchauffer même au micro-ondes. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, alors il ne faut pas les mixer trop finement, hein. Il faut qu'il reste encore un peu de texture, comme une purée avec des grumeaux. Je vais mettre de côté et à la place, dans le même mixeur, je vais ajouter un oignon et des échalotes. Alors vous pouvez tout à fait préparer tous les ingrédients de cette recette la veille et vous les faites cuire au dernier moment. Voilà, alors je vais mixer l'oignon avec 2 échalotes. Et je vais ajouter la pulpe des oignons et échalotes à ma préparation de pois cassés. Enfin, alors je ne sais pas si vous savez, mais dans les îles, en général, on mange très épicé, hein, parce qu'on trouve des piments. Donc je ne vais pas tout mettre là, parce que sinon, vous n'allez pas en sortir vivant. Bon, alors ça, c'est un piment frais, hein. Je vais enlever les petites graines qui sont contenues à l'intérieur, parce que ces petites graines sont très fortes. Et je vais hacher le piment. Je vais le mettre dans le bol, avec les brins de coriandre. Et je vais mixer encore. Et je vais mélanger l'ensemble en assaisonnant et en rajoutant de la poudre de cumin. J'ajoute le contenu du bol. Je vais assaisonner. J'ajoute un tout petit peu d'huile d'olive et je vais bien mélanger. Et je vais monter le feu sous ma sauteuse que j'ai remplie d'huile d'arachide. Je vais mettre de l'eau devant moi. Je vais mouiller un peu mes doigts. Voilà, c'est beaucoup mieux quand on mouille les doigts, hein, on forme plus facilement des galettes. Surtout, vous avez remarqué que je n'ai pas mis d'œufs. Voilà, je fais des petites boules que je vais aplatir légèrement. Vous voyez, c'est facile, hein, ça va vite. Vous pourrez préparer ces petites boules un petit peu à l'avance. Vous les disposez sur un plateau en les espaçant et vous n'aurez plus qu'à les faire frire juste au moment de passer à table. Je vais pouvoir déposer mes petites boules dans l'huile, bien chaude. Ouais. Elle est parfaite. Il faut hein, que ça soit saisi. Hein. Faites attention hein, de ne pas vous brûler les doigts quand vous les déposez.
Et alors moi, je les ai vus faire à l'île Maurice dans des très grands chaudrons. Il y a des dames comme ça qui posent, voilà, ils font ça à la chaîne, hein, des centaines, elles sont beaucoup plus agiles que moi. Dès qu'elles commencent à dorer, vous pouvez les retourner. Une fois cuites, je vais les égoutter sur du papier absorbant. Et alors vous pouvez tout à fait les servir aussi avec un trait de citron vert. C'est très bon. Je les égoutte bien avant. Je vais prendre une jolie assiette de présentation. Regardez comme c'est beau. Pas mal, hein? Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients. 300 g de pois cassés jaunes, un piment frais ou 2 piments secs, 2 échalotes, un petit oignon, une cuillerée à soupe de cumin en poudre, 10 brins de coriandre, l'huile d'arachide pour la friture, une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ça vous dit de déguster un pad thai? Le pad thai, c'est le plat emblématique de la Thaïlande, c'est le plat national. Alors, je vais faire tremper des nouilles de riz, à ne pas confondre avec les nouilles de blé, ça se trouve dans les magasins exotiques. Et ça ne se cuit pas à l'eau en fait, enfin ça se met simplement à gonfler comme ça dans de l'eau bien chaude, hein. J'ai fait bouillir de l'eau et ça gonfle très vite. Alors les nouilles de riz c'est plus léger que les nouilles de blé et on les utilise beaucoup hein, dans toutes les cuisines asiatiques. Pendant que mes pâtes gonflent, je vais préparer une petite sauce en mélangeant du sucre en poudre avec du ketchup, de la sauce poisson, hein, que vous trouvez aussi dans les magasins asiatiques, et un petit peu d'eau. Je mélange cette sauce et je vais la mettre de côté. Je vais hacher des gousses d'ail. Alors je les hache grossièrement. Comme je vous le disais, donc en Thaïlande, c'est le plat national, le pad thai. Alors vous pouvez le trouver à tous les coins de rue. Les gens le mangent debout, brûlant, avec des baguettes. Voilà, je vais mettre l'ail haché dans un bol. Je vais ajouter des œufs et je vais bien mélanger. Je vais mettre de côté également et je vais faire cuire mes crevettes. Alors je vais les faire cuire rapidement, hein, ça va assez vite, il faut qu'elles deviennent orange, qu'elles changent de couleur. Alors vous pouvez les décortiquer complètement et ôter la tête, mais je trouve que c'est plus joli en la conservant. Ça va très vite, hein, 1 à 2 minutes, ça suffit. Les crevettes sont déjà cuites, je vais les débarrasser dans une assiette. Et à la place, sans nettoyer le wok, je vais faire cuire mon omelette, façon plutôt d'ailleurs œuf brouillé. Je vais mettre de côté mes œufs brouillés, je vais égoutter les nouilles de riz dans un saladier. Alors vous voyez, elles ont changé de couleur, hein, de transparente. Elles sont devenues blanches nacrées. Alors c'est des nouilles qui en général ne collent pas, contrairement aux nouilles de blé. Je vais remettre mon wok sur le feu et je vais ajouter ma sauce dans les œufs d'un coup. Je vais bien mélanger. J'ajoute les nouilles de riz. Il faut qu'elles absorbent le liquide. Je mélange bien. Une petite astuce, je vais couper mes pâtes à l'aide de ciseaux. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors pendant que ça cuit, ça cuit d'ailleurs très vite, donc je vais rajouter mes crevettes à l'intérieur du wok. Ensuite, des germes de soja. Pendant que ma préparation réchauffe, je vais émincer des oignons frais. Je les coupe en fines lamelles.
Voilà, je mets de côté. Je vais faire pareil avec la coriandre que je vais ciseler. Je mets de côté également. Je vais concasser des cacahuètes. Alors vous pouvez acheter des cacahuètes salées ou non salées, hein. Mais du coup, si elles sont salées, ne salez pas trop le plat. Surtout que, je ne sais pas si vous le savez, mais la sauce poisson est une sauce très salée, hein, qui est faite à base de poissons séchés et qui sont passés en fait dans la saumure pour les conserver. Donc c'est une sauce très très salée. Et d'ailleurs, les Asiatiques s'en servent souvent pour remplacer le sel. Voilà, alors je les hache grossièrement. Alors je vais ajouter un peu de coriandre, un peu d'oignon et un peu de cacahuètes dans le plat. Et je n'aurai plus qu'ensuite à le dresser. Voilà, ça va donner en plus une jolie couleur au plat. Un peu de coriandre, un peu de cacahuètes. Et je vais mélanger délicatement, il ne faut pas abîmer les crevettes. Voilà, je vais pouvoir dresser. Alors si vous l'achetez en Thaïlande, hein, je ne pense pas que le marchand ambulant vous le servira dans une assiette transparente, plutôt dans un plat en bambou. Je vais poser un peu de pâte dans le fond. Je vais décorer avec les crevettes. J'ajoute à nouveau un peu de coriandre, un peu de cébettes, des cacahuètes. Je vais l'arroser avec un jus de citron parce qu'en Thaïlande, ce plat se mange arrosé mais presque gorgé de citron vert, hein. Ça donne un goût incroyable parce que le citron vert, ça a vraiment un goût exotique et très fort. Je pose un quartier de citron et alors là, vous n'y échapperez pas, hein. Vous êtes obligé de déguster ce plat avec des baguettes. Voilà, c'est terminé et je vous laisse regarder la liste des ingrédients. 150 g de pousses de soja, 200 g de nouilles de riz, 12 crevettes roses crues, 3 œufs, 2 gousses d'ail, 2 tiges d'oignons frais ciselés, 50 g de cacahuètes décortiquées, 2 citrons verts, 5 brins de coriandre, 10 centilitres d'huile d'arachide. Pour la sauce, 2 cuillerées à soupe de sauce de poisson, 2 cuillerées à soupe de ketchup, 2 cuillerées à soupe de sucre semoule. Qui veut déguster mes petits plats? Aujourd'hui, pad thaï, gâteau piment. Dépêchez-vous parce que dans 5 minutes, il n'y en aura plus. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur cuisine-plus.tv et moi je vous dis à très vite. Ça sent rien, c'est fumé, c'est rien. Oh non mais c'est dégueulasse. Je déteste les mouches. Fais couper, hein. Il y a un strict dans la caméra. Ouais, je vous dis à très vite.